se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, et pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en message épinglé. Bientôt j'ouvrirai un Tipeee pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne, parce que oui, le travail ça demande rémunération pour ceux qui voudraient donner. Donc voilà, je vous ferai une vidéo plus tard pour parler du Tipeee quand il sera activé. Et là, revenons pour le début pour cette tendance de la semaine, arrivée de l'anticyclone. Avec une bonne partie de tout ce qui touche l'Italie, la Grèce et un peu les pays des pays de l'Est, ils vont prendre tarif. Niveau inondation, ouais, après nous, sur la France, on sera sur un full bloc, un petit peu de blocus full anticyclonique, malgré un petit rail de perturbation, comme vous l'avez vu, se trimballer un peu près de l'Angleterre, près du Groenland, qui va faire un peu mumus pendant quelques temps. Le MCP, qu'est-ce que ça donne le MCP niveau creusement? Et pour ceux qui découvriraient la chaîne, oui, sur cette chaîne, on fait d'abord les tendances, celle-ci un peu avec les termes professionnels de météorologue. La prochaine sera un peu moins brute de décoffrage. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas habitués aux termes techniques météo, cette vidéo n'est pas trop pour vous. Là, on a l'anticyclone et tout, ouais, de toute façon, ouais. On le voit super bien, de toute façon. On voit bien le rail de perturbation au passage. On voit aussi que l'anticyclone va se faire un peu compresser par-ci par-là. Qu'est-ce que donne le courant jet non, Pinky Wilk, ça c'est le faux Bulker Spike. Ça c'est le courant jet. Et oui, à ce moment, au niveau courant jet, on aura un New York, ouais, New York-Londres. Parce que le vortex polaire fait un petit virage bien serré, après il refait un autre virage encore du côté près du Maroc et tout. Pourquoi changer? Et avec l'anticyclone, ça va faire un effet de catapulte. Et là, on va avoir possiblement un nouveau dôme de chaleur du côté des USA, ça restera confirmé, parce que comme on le voit, le courant jet se coupe en deux. Et c'est des fois quand les courants se coupent en deux que vous avez des dômes de chaleur. Du côté des USA, je referai prochainement dans une prochaine vidéo pour parler des records de chaleur qui touchent aussi nos amis américains. Et du Mexique aussi, parce qu'il n'y a pas que les Américains, et même le Mexique qui a pris sa dose. Température anomalie, non, ça on le verra sur celui-ci. On va le voir sur celui-ci. Hop là, je vous montre les géopotentiels comme je vous ai montré sur la première partie avec le vortex polaire. Là, on se concentre simplement sur l'Europe. Et on voit qu'il y a quand même des petites perturbations qui vont passer un peu par-ci par-là près de la France. Mais le plus gros du bordel sera prévu du côté de l'Italie et tout le train-train. Cette semaine va être assez thermodynamique niveau flotte. Après niveau chaleur, je vous montrerai après les modèles EMC, niveau température pour la semaine. La France sera coupée en deux. Un côté c'est chaud, un côté c'est froid. Faut dire on est quand même sur une période avec des gelées possibles aussi. J'en parlerai en détail dans la prochaine vidéo. Température anomalie, 800 hectopascal température. Qu'est-ce que ça donne les températures? Ah oui, ça donne beaucoup de froid quand même. Malgré un petit dosage d'anticyclone, on est quand même sur une bonne anomalie, sur une bonne partie de la France bien froide. Oh, en fait, l'anticyclone, il sert à que dalle, en fait. Après, il y a de la descente de la masse d'air froid. Ah bah d'accord, à 800 hectopascal, mer nature, d'accord, en fait, ouais. Après, je vais vous montrer le courant de jet sur l'Europe. On verra un peu mieux.
Parce que tout à l'heure, je l'avais dit sur le polar. Ah oui, lundi, on a carrément... ah oui, ouf. Ah ouais, anticyclone, courant de jet pile poil sur le Nord-Pas-de-Calais, j'en passe, et même sur une bonne partie de la France, l'Angleterre, l'Écosse. Oh putain, ça promet. Après, il va descendre du côté de l'Italie. Bah dis donc. Après, on a une nouvelle tempête qui va se former aussi, boostée par le courant de jet. Tiens, non, je sens qu'on va encore s'appeler des bombes moiteurs dans pas longtemps. Ouais, les bombes météo, on va s'enchaîner et on est sur un régime de full blocking, à ce que je vois. Ouais, on est sur du full block. Du full block pour le 30 jusqu'au 5. Ah oui, full blocage. Après, on a un petit peu de NOA+, on a un petit peu de ATR. Ah bah dis donc, les modèles météo ne savent pas quoi prédire. Ah, ça sent un peu le sapin. Ça sent le sapin. Mais bon, déjà, la plupart des modèles vont être que du full blocking, donc voilà. Ouais, comme je vous ai expliqué, température sur l'Europe, le Nord, l'Angleterre et l'Écosse sont full chaleur. La France, une partie de la Bretagne sera un peu avec de la chaleur, après ça sera full froid. Belgique, Allemagne et j'en passe. Un peu au Portugal et Espagne, forte chaleur. Toulou, toulou. Et le Two-Dimension Distribution Function, il nous prévoit du NOA+, avec du BEL+. Oh ben... NOA+, BEL+, NOA+, ça sera positif, Storm Engineer and Winter Condition, et si on part sur du BL+, Slow Moving Europe, Once Flood, typique ascension sévère, persistance, température, anomalie. Ah ouais, on part vraiment sur les températures d'anomalie. Ah, ça promet, ça promet. Donc voilà, c'est tout pour cette tendance avec les termes un peu techniques. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Et tchuss et bonne semaine à tout le monde. On se retrouve mercredi en live à 17h pour les tendances météo et les suivis météo hebdomadaires. Tchuss.